Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un petit tuto. Alors c'est un tuto que je fais en ce moment très souvent, un make-up de tous les jours. J'ai envie de quelque chose d'assez léger, qui ressemble un peu à un cut crease, mais très très sophistiqué en fait. Et je veux que ça soit rapide. Donc pour cela, je vais utiliser un pen pot, celui de chez MAC, le Groundwork. Alors vous vous souvenez, ou peut-être pas, mais en tout cas dans une des vidéos je vous avais dit que j'étais pas spécialement fan de ce pen pot là, mais j'étais bronzée à l'époque et du coup je trouvais que ça faisait trop ton sur ton, enfin il faisait une base, mais bon, que je mette la base d'Urban Decay c'était pareil. Et du coup j'ai appliqué le Painterly, qui est le pen pot blanc en fait, enfin un peu blanc, blanc cassé. Et là comme j'ai un peu débronzé, et ben j'apprécie beaucoup le Groundwork. Donc je vais utiliser ce fard à paupières là, et un fard à paupières, c'est juste un fard à paupières, pour mettre dans le creux en fait, un espèce de rose, celui-là je vous l'avais déjà montré, c'est un rose un peu violet. Alors vous pouvez trouver, donc ça c'est un fard de chez Grimace, vous pouvez trouver un dupe chez Urban Decay, donc avec le fard Tease, que j'aimerais bien avoir, celui-ci d'ailleurs, s'il le faisait en individuel je le prendrais. Donc le fard Tease, ou chez MAC le fard Quarry, donc Q-U-A-R-R-Y. Et d'autres, non, dans d'autres marques, ça me dit rien pour l'instant. Mais donc voilà, donc vous pouvez trouver voilà, un vieux rose qui tire un peu sur le violet comme ça. Mat de préférence pour mon make-up à moi. Voilà, bah écoutez, c'est parti en rouge à lèvres, on verra ce qu'on va faire. Donc dans un premier temps, voilà, je vais mettre de la Primer Potion d'Urban Decay sur les deux paupières. Alors oui, moi je n'ai pas la chance... j'ai pas la chance d'avoir des paupières sèches, c'est à dire que si je mets le pen pot de MAC, ça ne me suffit pas comme base, ça creasera dans le creux. Donc du coup, enfin, quand on dit creaser, moi qui aime pas trop l'anglais dans le sens où je sais pas trop le parler, en fait ça file dans les plis, hein, donc pour ça il faut mettre une base à paupières, en tout cas en ce qui me concerne. Avec les lentilles c'est pas top. Et ensuite donc on applique le fard Groundwork, donc on va voir si je vous fais les deux yeux ou pas. On va voir si c'est assez proche aussi. Alors. Ah oui, alors donc le Groundwork, je l'applique au doigt. En ce moment, je suis un peu feignasse. Depuis que je suis rentrée de vacances cet été, je vous avoue que j'opte beaucoup plus facilement pour des maquillages au doigt. Comment ça, je suis feignasse? Voilà. Voilà. Ensuite, tout de suite, pour faciliter le travail des fards, du fard que je vais mettre dans le creux en fait, je vais me mettre du fard à paupières en touche lumière ici. Pour cela, je vais utiliser le brûlé qui est tout vide ici, ou sinon j'en ai un tout neuf qui m'attend ici. J'utilise pour ça le pinceau 21 de chez Sephora. Donc hop. J'y vais généreusement. En même temps, j'estompe un tout petit peu mon fard dans le creux parce que là, il est remonté un petit peu trop, par exemple. Un petit coup de pinceau, ça va vite. Bon, je vais vous faire qu'un œil, ça sera plus simple quand même parce que je vais zoomer un peu plus d'ailleurs. Voilà. Vous voyez déjà, le fard Groundwork, ça fait une petite couleur assez sympatoche quand même. Donc pour cela, je continue. Hop, je vous prends donc le fard un peu rosé avec un pinceau 217 de chez MAC que j'ai lavé en urgence tout à l'heure en fait et que j'ai fait sécher avec mon sèche-cheveux. Là, je me suis rendu compte que j'avais plus de pinceau propre en creux de peau pour les pinceaux estompeurs comme ça. Donc voilà, c'est exactement ce que je fais d'habitude. Et j'y vais progressivement pour donner une petite touche un peu rosée et violacée à mon creux. Alors je pose et j'estompe en même temps avec ce pinceau là, c'est l'avantage. Je gagne en rapidité. Voilà, ça fait très joli cette couleur là, j'aime beaucoup moi. Mais le problème c'est quand vous voyez, et comme vous savez j'ai des paupières qui tombent, donc si je regarde normalement je suis comme ça. Donc vous voyez que ma couleur ne dépasse pas trop. Si je fais ça, ça fait ouh, ça fait joli. Mais et oui, ça s'affaisse. Et avec l'âge aussi ça s'affaisse.
Mais bon, moi j'ai toujours été comme ça. Voilà, donc du coup, je remonte ici. Alors Sabrina, encore une fois, m'avait dit, rentre pas trop. Enfin, c'est un conseil, hein, c'est pas un ordre. Hein. Rentre pas trop à l'intérieur, parce qu'en effet, c'est vrai que moi, mon maquillage a besoin d'être remonté à ce niveau-là, en fait. Donc j'essaye un petit peu de temps en temps de respecter ça. Quand je vois que je déborde trop, je reprends hop, un peu de brûlé. Et je rattrape ici, vous voyez, pour redonner un petit côté un peu plus avec cette forme-là de mon make-up. Voilà, donc je retire bien l'excédent qu'il y a sur mon pinceau. Alors la meilleure méthode, c'est soit dans un mouchoir, soit vous faites comme ça. Pour retirer vraiment le... Vous voyez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poudre qui sort du pinceau. Pour retirer l'excédent, je prends du brûlé sur mon pinceau et je vais fondre un peu cette démarcation. Alors moi ici, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais à ce niveau-là de ma paupière, j'ai toujours quelque chose qui se marque beaucoup plus. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à fondre cette démarcation à ce niveau-là. Alors que sur l'autre côté de l'œil, ma paupière ne marque pas. Alors est-ce que c'est ça une paupière auto-tachante? Je ne sais pas. Mais ça fait toujours des petites taches ici. Donc après voilà, on estompe comme on veut. On remet, on estompe, on remet, on estompe. Voilà. Ce que vous pouvez faire maintenant, en fait, c'est que si cela vous convient comme couleur, en fait, et comme intensité, c'est parfait. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de Handwritten comme fard de chez MAC. Alors, foncez un tout petit peu le creux. Alors là, vous pouvez peut-être prendre un petit pinceau un peu plus précis que celui-ci. Moi, je sais que j'aime bien. C'est juste histoire de foncer un tout petit peu le creux et faire un petit dégradé entre le marron et le marron clair, marron foncé et du coup un petit peu un marron rosé au-dessus. Moi c'est très facile mes make-up, mais bon. Je vais pas faire des trucs de la mort qui tue, c'est clair, c'est pas mon but. Je ne saurais pas faire. Et là ce que je fais, c'est que je fais comme un petit V ici, enfin un petit trait en diagonale. Voyez? Voilà. Ah oui, alors moi ça c'est un truc, c'est que je remonte toujours ma paupière comme ça pour aller bien à la racine des cils. Enfin c'est pas ce que je fais moi, c'est comme tout, hein, j'ai appris. Et avec le doigt, qui est un des très très bons estompeurs, j'estompe un petit peu le maquillage. Voilà. Je restompe un tout petit peu ma délimitation ici. Comment ça, j'y vais à la truelle? Ouais, j'ai entendu. Hop. Voilà, voilà. Je fais le deuxième œil, j'arrive. Donc voici les deux yeux. Ce que je fais toujours, c'est mon fameux crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et pour un effet un peu plus agrandi, je le mets que sur l'extérieur. En fait, je m'arrête vraiment à la racine des cils. Voilà. Et dans la paupière, dans la muqueuse inférieure. Pardon. Voilà. Je vais me mettre du mascara, donc je vous montre une petite technique, parce que si vous êtes comme moi maladroite et que vous mettez toujours, vous savez, du mascara là, vous voyez, parce que vous voulez aller trop en racine de cils. Alors écoutez, moi ça marche nickel. Je surélève la paupière. Alors, si vous avez peur de saloper votre maquillage, excusez-moi des termes, vous prenez un fard à paupières avec le doigt avec lequel vous allez surélever votre paupière et vous faites ceci. Comme ça, vous n'avez pas le doigt qui colle sur la paupière et en même temps, ça rajoute de la poudre que vous pourrez donc venir estomper après. Vous passez votre mascara, enfin vous mettez votre mascara comme vous faites d'habitude en allant bien à la racine des cils. Alors celui que j'applique, c'est le Kiko
Ultra Tech de chez Kiko en version waterproof. Donc celui-ci est assez neuf. Ah, est-ce que vous voyez bien ce que je fais au moins? Voilà, donc moi j'applique vraiment le mascara en racine de cils. Parce que j'aime bien avoir un ras de cils bien défini et assez intense. Je ne recherche pas particulièrement de la longueur sur mes cils ni de la courbure. Voilà. Alors vous savez que c'est pas évident devant la caméra. Voilà. Ça c'est ma première couche. Ouais, parce que j'en applique 2. Et si on regarde bien, il n'y a pas de mascara au ras des cils. Voilà, je vais faire mon deuxième œil et je reviens. Et tant qu'à faire, je voulais vous montrer aussi comment je faisais mes sourcils. Donc j'utilise le crayon à sourcils numéro 4 de chez Kiko. Voilà. Et je procède tout simplement, donc je me suis brossé les sourcils. Hein, et je commence par la tête. Hop. En faisant des traits. Alors comme il est très bien au niveau de la teinte, ça fait très naturel. Je brosse vraiment à l'intérieur de mes sourcils histoire de leur apporter un petit peu d'épaisseur et de combler un peu les trous. Voilà, j'essaie de les faire repousser un peu au niveau épaisseur. Ah bah super, pas grave. Voilà, on va attendre que ça sèche. Ça c'est du mascara qui n'est pas encore sec. C'est pas grave. Voilà. Et une fois que c'est bien colorié, je prends soit le goupillon du crayon, soit un autre. Moi, c'est un 1 € chez ELF. Et je brosse, histoire de retirer l'excédent. Voilà, c'est vraiment très discret. Enfin, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vraiment histoire de dire que j'ai complété un peu mes sourcils. Donc cette petite tache là, si on attend que ça sèche et qu'on gratte un tout petit peu, c'est parti. Donc je vais vous faire le deuxième. Moi j'aime beaucoup ce crayon là parce qu'il est sec. Alors, on a l'impression de s'arracher un peu les sourcils, les paupières quand on en applique. Mais vraiment, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce crayon quoi. J'étais très fer à paupières en fait d'habitude. Et pour les sourcils et le crayon, je trouve vraiment que c'est génial. Voilà. Je le réapplique si je trouve que ça manque un tout petit peu de... Vous voyez que j'ai des petits trous encore. Voilà. Je brosse bien les deux, histoire de faire quelque chose d'assez fin. Et un peu symétrique, bien que ce soit impossible. Voilà, je me recule. Donc je vais me mettre du blush et je reviens pour le rouge à lèvres. Donc je me suis mis du blush Harmony, donc qui fait un peu contouring, donc ici. De même de l'autre côté, tant qu'à faire. Et le blush Peaches de MAC ici. Donc voilà, ensuite au niveau du rouge à lèvres, je voulais vous proposer, comme c'est un maquillage au niveau des yeux assez discret, assez discret, je voulais vous proposer comme rouge à lèvres, deux rouges à lèvres de MAC. Donc le premier c'est le Hot Tahiti, je trouve que ça fait très automnal, Hot Tahiti. Voilà, c'est mieux comme ça. Et le second, c'en est un d'une édition limitée, donc après c'est à vous de voir. Moi c'était un Matin Lipstick, c'est le Legendary, je sais plus de quelle collection c'était. Donc Matin Lipstick Legendary, et c'est aussi comme ça. Donc le Hot Tahiti est un peu plus, j'ai l'impression, framboise. Et celui-ci tire un peu plus sur le rouge. Et c'est un mat. Vous voyez, donc il y a un peu plus clair et un comme ça. Donc moi je vais opter pour le Legendary parce que j'ai envie de quelque chose d'assez mat et de quelque chose d'assez assez profond, assez foncé. Donc ce que je fais, c'est que je l'applique donc. Alors on va s'amuser.
Alors moi je suis pas une pro, hein. Voilà. Je vais pas appliquer rouge à lèvres avec le crayon, etc. Je veux que ça fasse très discret moi. Donc vu que je veux que ça fasse discret, je prends un espèce de petit pinceau à rouge à lèvres et j'essaye de l'étaler. Voilà, de façon à l'estomper un peu. Ce que je pouvais faire aussi, c'était avec le doigt. D'accord? Voilà. En fait, j'aime bien avoir les lèvres teintées, mais pas avoir les lèvres marquées. Vous voyez, là, c'est quand c'est un peu trop propre sur les lèvres, voilà, j'ai un peu plus de mal. Donc, ce que je fais, c'est ça. Et sinon, toujours, je peux le faire avec le doigt pour rajouter un petit peu d'intensité. Vous voyez, et c'est un peu plus... voilà, ça fait moins... Enfin, c'est comme ça que j'applique les rouges à lèvres rouges parce que j'ai un petit peu du mal, donc j'essaie de m'y faire. Et c'est un petit peu moins, voilà, marqué, je trouve. Donc de même, quand vous voulez ne pas avoir de rouge à lèvres sur les dents, petite référence à une youtubeuse, les Folies de la Miss, il me semble, parce que les Folies de filles, je crois qu'elle n'a plus de chaîne, les Folies de la Miss qui avait dû refaire une vidéo parce qu'elle avait du rouge à lèvres sur les dents, ça m'a fait rire parce que ça m'arrive très très souvent. Donc ce que vous faites, ce n'est pas très ragoûtant, soit vous prenez votre doigt, soit vous prenez votre doigt avec un mouchoir de préférence, et vous faites comme ceci. Voilà, pour vous mordez vraiment l'intérieur d'un mouchoir, donc ça vous retire l'excédent sur le mouchoir, et vous n'en avez pas sur les dents. Et bien écoutez, je pense que ce tuto est complet, peut-être même un peu trop pour certains ou certaines, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, vous pouvez ajouter de l'highlighter ici. Donc là moi comme j'ai pas le mien sous la main, parce que j'ai fait une folie, j'ai acheté le Whisper of Guilt, puisque Coraline en vantait tellement les mérites, je me suis dit ça revient, je ne le loupe pas, surtout celui-ci. Donc voilà au niveau du look, avec du rouge à lèvres, voilà, comme ça un peu discret sur les yeux. Discret et discret, hein. Vous pouvez rajouter du rouge comme ça, ou vous pouvez aussi faire des lèvres nude. Rajouter un petit peu de gloss si vous n'aimez pas trop, sinon du baume à lèvres, etc., etc. Voilà, allez, surtout, cette fois j'arrête, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!